Allô à tout le monde. Bon, voilà aujourd'hui dans le car. Aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil et il fait 50 degrés dans le car là. Donc je vais pas bosser dedans aujourd'hui. En tout cas pas en pleine journée, parce que là il est 14 heures, il fait très très chaud. Dedans en tout cas. Donc je vais attaquer le toit. En fait je vais monter sur le toit parce qu'il y a de l'adhésif, c'est du covering rouge au niveau du toit, enfin sur les bords du toit, donc je vais monter pour le décoller, quoi. Profiter du soleil pour décoller cet autocollant de merde. Voilà. Voilà, on va commencer. Pour monter, c'est simple, je vais utiliser Merde, je suis pas sur le bon truc. Hop, là, voilà. Pour monter, je vais passer par les sorties de secours, les issues de secours. Ce qui est pas mal, c'est que c'est assez simple pour ouvrir. Il y a juste à tirer les taquets, en fait, comme ça, et ça se soulève. Pareil de l'autre côté. Merde. Là, hop. Voilà. Et la plaque, elle pivote. Comme ça. Voilà, hop. La plaque, elle pivote. Donc je vais passer par là. Je sais pas trop comment je vais me prendre pour monter. Hop. Et voilà. Donc on est dessus. Bon. Ben, c'est pas très propre tout ça. Il faudra nettoyer le toit. En tout cas, on va attaquer par les adhésifs. Donc on va les attaquer au fond. Pour le décollage. Bon, il y en a que je vois bien venir, qui vont me dire dans les commentaires: oh, mais tu devrais le faire au décapeur thermique et tout ça. Ouais, j'ai essayé. Faut savoir que tout le côté, je sais pas si on va voir, je vais pas tomber. J'avais déjà fait toute une bande sur le côté là du car, je sais pas si on voit quelque chose ou pas. Et cette partie-là, je l'avais fait au décapeur thermique. Avec une main, je chauffais l'adhésif, ok, et avec l'autre main, je tirais sur l'adhésif. Et même en le chauffant, ça accroche quand même. Et à tirer à une main, rien que la bande qui fait donc, doit faire, la bande que j'enlevais doit faire 10-11 mètres, elle fait presque la longueur du car. J'avais la honte. J'avais des ampoules sur tous les doigts, quoi. Voilà. Donc c'est même pas la peine. J'ai dit laisse tomber, quoi. Je pourrais pas faire la totalité du car comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté la bande latérale. Et puis l'autre jour, il y a eu un rayon de soleil il y a quelques jours. Et je me suis dit, tiens, je voyais un bout d'adhésif qui se décollait, j'ai tiré dessus, et puis c'était super facile à sortir, quoi. Un peu comme ce que vous venez de voir, quoi. Voilà, il faut pas aller trop vite parce que sinon l'adhésif se déchire, mais au soleil, c'est la bonne température, et ça s'enlève facilement, surtout sans laisser de résidus de colle, parce que au tout début, quand j'ai essayé la première fois de tirer l'adhésif, j'ai laissé plein de résidus, et vas-y pour aller le décoller, pour aller enlever les résidus, quoi. Voilà. Bon, allez, je continue. Parce qu'il y en avait partout, partout, partout. Donc là, je finis le rangement, je nettoie rapidement, et j'attaque le démontage du deuxième caisson sur la gauche. Deuxième caisson de clim. Voilà. Dans la dernière vidéo, je vous disais que je vous disais que j'étais pas sûr de la garder, parce que les deux circuits de clim sont vides. Et à recharger, je me suis bien renseigné, il y en a pour 570 € de rechargement de clim, mais avant ça, il faut faire une détection de fuite, et il y en a pour 150 €. Donc 700 € pour recharger la clim du car, c'est hors de question, hors de question. Donc j'ai décidé de tout virer. Donc je vais virer tout le caisson là, je vais virer dans la partie compartiment, dans la trappe à côté du moteur, là. Compartiment clim, donc le radiateur de clim avec les espèces de bonbonnes, les réservoirs, tout le circuit du gaz, et le circuit hydraulique aussi, parce que le ventilateur de radiateur de clim, c'est un ventilateur hydraulique. Donc il va falloir que je le démonte et que je fasse un pont entre l'arrivée et la sortie. Voilà. Et donc j'ai commencé à regarder, mais je pense que j'installerai une clim de maison en fait.
dans le car, à l'emplacement où il y a actuellement le radiateur de clim, je mettrai le compresseur de clim là. Je mettrai une clim réversible que je fixerai sûrement sur le côté là. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais ça consomme vachement. Ouais, il y a des clims de 2,5 kg, 3 kg, donc 2500 à 3000 watts, qui refroidissent entre 30 et des pièces entre 30 et 40 mètres carrés, donc ça sera largement suffisant. Et alors au niveau de la consommation électrique, il faut savoir que moi sur le bus je vais installer du solaire. J'ai prévu d'installer 8 panneaux de 300 watts, plus j'ai 4 panneaux de 100 watts en plus. Voilà. Et donc normalement quand on allume la clim c'est quand il fait chaud, et quand il fait chaud la plupart du temps il y a du soleil, donc on pourra allumer la clim et profiter en fait de la production solaire à ce moment là. Voilà, donc si ça produit au maximum et qu'on produit par exemple 2000 watts, après le convertisseur prendra le complément dans les batteries, mais il tirera pas trop fort sur les batteries quoi. Voilà. Donc il faut que je peaufine un peu tout ça, que je pose ça sur le papier, quitte à demander quelques renseignements à des spécialistes. Voilà, mais je pense qu'on va s'arranger comme ça pour la clim. Et l'avantage d'une clim de maison que j'installe et que je branche donc sur le 220, c'est que je pourrais l'utiliser quand le car est arrêté ou quand le car roule. Parce que pareil, du coup, comme je vais virer les 2 compresseurs de clim qu'il y a dans le compartiment moteur, à la place de ces 2 compresseurs de clim, je pense que je vais installer des alternateurs. Il faut que je vois si je peux trouver des alternateurs 24 volts pas trop chers. Mais j'ai vu qu'en fabriquant peut-être une patte de fixation, je pourrais réussir à remplacer ces compresseurs par des alternateurs. Et donc, si je peux mettre 2 alternateurs, je les mets à recharger directement mon parc batterie cellule, quoi. Voilà. On en reparlera plus tard. En attendant, je vais attaquer le rangement là. Et bonsoir. Alors nous voilà en mode bus by night. Ouh. Il est 21h30, presque 22h, les enfants sont au lit et je reviens bosser sur le car. Je vais en profiter parce qu'il a fait hyper chaud toute la journée. Là il fait un peu plus frais parce qu'en fait l'opération que je vais faire là nécessite un pantalon et un pull. Voilà, en fait je vais commencer à disquer les caissons quoi. Voilà, je commence à découper les caissons. Et en short et en t-shirt, je me vois vraiment mal faire ça, quoi. Voilà, les petites boulettes incandescentes sur la peau, j'aime pas trop, quoi. Voilà, donc je me suis dit, je vais attendre le soir. J'ai quand même chaud là, mais bon. Alors j'ai fait un peu de... Je sais pas ce que ça va donner avec la caméra. J'ai des spots à LED là, dessous. J'ai un spot aussi, un halogène un peu plus loin. Voilà, ça fait des couleurs différentes, blanc, jaune. Je sais pas si ce que ça va donner sur la vidéo, tant pis, de toute façon je dois le faire, donc si c'est dégueu, eh ben, je ne mettrai pas la séquence, voilà.
Bon, et bien raté, ce sera pas pour ce soir. La petite meuleuse, ça va pas du tout. Il faut que j'aille chercher la grosse disqueuse. Faut que j'aille chercher la grosse disqueuse. En fait, j'ai la grosse disqueuse, mais j'ai pas de disque à découper pour la disqueuse en 200. C'est du 240 mm. Là, c'est une petite, c'est une 115, 125, 125. C'est trop petit. Le disque est déjà mort, j'ai fait 1 mètre. Voilà. Et puis c'est pas pratique du tout, je prends tout dans la gueule. Ça va pas. Donc du coup, changement de programme, je vais comme je suis là maintenant, je vais meuler tous les rivets en inox qu'il y a sur le rail en balle, puisque je vais dégager ce rail là, enfin sauf sur la partie avant, puisque ce rail permet de fixer les sièges, et comme je vais laisser 8 places à l'avant, donc 4 paires de 2 sièges, 4 paires de sièges, il faut que je laisse 1,50 m de rail au bout, et tout le reste je vais l'enlever pour pouvoir sortir la belle moquette neuve. Bon, voilà, allez, on change de disque alors, et puis on va meuler. Bon, aujourd'hui, petit déplacement du car. Vous voyez, hein. Il était là, il était garé sur le côté. Et avec un ami, on a vidé là, tout ce qu'il y avait. Il y avait une remorque et puis du bordel. On va mettre le car comme ça, il sera à l'abri. Voilà. Donc, je vous mets la petite session, vous allez voir, c'est les manœuvres, parce que c'est très très serré ici. Les manœuvres, on va le mettre en vidéo, putain, c'est le contre-jour, merde. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Allez.
Hop. Et ah oui, j'ai eu quelques commentaires qui me parlaient de la garde au sol. En fait, vous voyez, sur ce modèle-là de car, il y a la position haute. Et du coup, on a 35-40 cm de garde au sol, quoi. Ça permet de passer presque partout. Bon, voilà le car de sa nouvelle maison, le temps des travaux. Voilà, sous le hangar. Ça, je serai à l'abri du soleil surtout. Parce que quand le car est en plein soleil et que je bosse dedans, j'en crève. Voilà, donc là, super. Sa nouvelle petite maison, impeccable, à l'abri de la pluie. Et donc, ouais, voilà, vous voyez la position haute. Donc là, il est en position haute. Je sais pas si on voit les deux essieux. Vous allez voir, je vais le faire descendre, je vais le mettre en position basse, vous allez voir la différence. Voilà. Et là, donc là, il est en train de descendre. Et pour moi, ce système de position haute et position basse, c'était indispensable. Et je pense que c'est indispensable pour quelqu'un qui cherche à transformer un car en bus en camping-car. Parce que voilà, on peut être amené à aller dans des endroits pas aussi accessibles que pour des bus de transport scolaire, de voyage, etc. Où ils restent sur des grands axes. Là, on est amené à passer dans des petites routes, dans des petits chemins. Ben, vous voyez, rien que pour le monter chez moi, je vous montrerai un jour la route pour monter. Voilà, là, il est en position basse. Enfin, en position normale en fait. Voilà, position normale. Et alors, dès que je l'éteins, malheureusement, j'ai une fuite d'air sur le circuit. Faut que je démonte tout pour voir où elle se trouve. Mais il y a une fuite d'air quelque part et donc du coup, quand il est arrêté au bout de 2-3 heures, il se baisse encore, quoi. Il descend encore presque de moitié. Voilà. Allez, à plus tard.